Bonjour et bienvenue à la correction du DS numéro 1 des secondes B et R DS qui a été fait le 1er octobre 2018. Corrigeons tout d'abord le QCM. Alors, ce QCM, on vous pose une première question. Dans le repère orthonormé OIJ, eh bien, vous aviez 4 propositions qui étaient faites et il fallait dire si chacune était vraie ou fausse. Alors commençons par se poser la première question de ce que veut dire un repère orthonormé OIJ. Alors, un repère orthonormé OIJ, ça veut donc dire que on a un angle droit entre les axes des abscisses et des ordonnées, et que la longueur entre O et I et la longueur entre O et J est la même, c'est-à-dire que le triangle OIJ est un triangle rectangle isocèle en haut. Lorsque je prends les deux premières lettres, O et I, cela me forme la droite des abscisses. Lorsque je prends l'origine avec la dernière lettre, OJ, cela me forme l'axe des ordonnées. Et la question était, est-ce que OJ est l'axe des abscisses? Bien non, puisqu'on a OJ, O étant l'origine et J la dernière lettre, et bien OJ est l'axe des ordonnées. Donc la première réponse était fausse. Donc la première réponse c'était faux. Ensuite, est-ce que la longueur OI est égale à la longueur OJ? Eh bien, vu que le triangle OIJ est isocèle, oui, la longueur OJ est égale à la longueur OI. Donc ça, c'était bien vrai. Ensuite, I est-il sur le cercle de centre J et de rayon 1? Ah. Alors, voyons ce qu'est le cercle de centre J et de rayon 1. Donc, le cercle de centre J, il est là. Hein. J'ai mal écrit, J est là. Confondez pas avec ça, j'ai préparé en fait pour pouvoir faire le cercle. Donc, si J, il est ici. Si son rayon, si je prends le compas et que je le pointe en J et que je fais un cercle de centre J et de rayon 1. Donc là, on va voir le cercle qui va passer par ce point-là, par ce point-là, par ce point-là et par ce point-là. C'est-à-dire une distance de 1 de J à chaque fois. Donc si je dessine à main levée un cercle, même s'il n'est pas parfaitement dessiné, on comprend bien que le cercle de centre J et de rayon 1, il va avoir grosso modo cette allure-là. Et pour que le cercle de centre J et de rayon 1 passe par I, il faudrait que la distance entre I et J soit égale à 1. Ce qui n'est pas possible, puisqu'on a bien un triangle rectangle isocèle. Donc cette longueur, elle est plus grande que 1. Entre parenthèses, elle vaut racine de 2. Donc le point I n'appartient pas au cercle de centre J et de rayon 1. C'était donc faux. O et J sont alignés. Voilà encore moins. Hein. Quand on a un repère orthonormé, c'est bien la première condition que 3 points pour former un repère ne doivent pas être alignés. Donc là, c'était faux également. Passons à la deuxième question. Dans le repère OIJ, on donne 1, 2, 3 et 4 points avec leurs coordonnées. Mais on nous dit que c'est simplement dans le repère OIJ. Et on ne donne aucune indication sur ce repère. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que le repère est orthonormé? Bien, on ne sait pas. Donc il est impossible d'appliquer la formule suivante de la longueur. Autrement dit, pour pouvoir affirmer avec certitude que AB est égal à racine de 20, on ne peut pas l'affirmer. Il fallait donc répondre faux. Ensuite, M est le milieu de BC. Alors, M est le milieu de BC, ou M est le milieu de AB. Alors, pour savoir, on va regarder un petit peu les deux formules. Donc, le milieu de BC, on prend XB plus XC divisé par 2, YB plus YC divisé par 2, et on a les coordonnées du milieu de BC. Donc, lorsqu'on fait ces calculs-là, on s'aperçoit que le milieu de BC a pour coordonnées 1,5 et 1. Et le point M, lui, c'est moins 1 et 1. Clairement, ce ne sont pas les mêmes coordonnées, donc non, M n'est pas le milieu de BC. Est-ce que M ne serait-il pas le milieu de AB par hasard? Bien, vérifions.
Donc, XA plus XB sur 2, ça fait moins 1. YA plus YB sur 2, ça fait 1. Donc le milieu de AB, il a pour coordonnées moins 1 et 1. Et M, il a pour coordonnées moins 1 et 1. Ah bah c'est le même. Donc oui. M, le milieu de AB, c'est vrai. Et enfin, est-ce que le triangle ABC est isocèle? Ça, on ne peut pas le dire. Et même si dans ce repère, on ne peut absolument pas dessiner ce repère, puisqu'on ne sait pas si ce repère, il est juste orthogonal, s'il est quelconque, et si on dessine dans un repère quelconque, si on place ces points dans un repère quelconque, vous allez vous apercevoir que le triangle ABC ne sera jamais isocèle. Donc, on ne peut pas répondre vrai à cette question. Passons maintenant à la dernière question du QCM. Dans le repère orthonormé. Ah, donc cette fois, on est sauvé. Donc dans le repère orthonormé, OIJ, nous avons donc 1, 2 et 3 points. Très bien, 1, 2, 3 points. Et on nous dit, eh bien, est-ce que la longueur AB est égale à 2 fois la longueur entre M et B? Bah, vérifions, puisque le repère est orthonormé, faisons les calculs. Donc la longueur AB, eh bien, en faisant les calculs, on trouve que c'est XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré, ce qui nous fait moins 3 au carré plus moins 3 au carré, 9 plus 9. Moins 3 au carré, je rappelle, hein, c'est tout le moins 3 qui est au carré. Beaucoup ont fait l'erreur en mettant que le moins 3 sans les parenthèses et se sont retrouvés à m'écrire moins 9. Ce qui est une horreur. Parce qu'après on conclut à moins 9 plus moins 9, ça fait moins racine de 18, enfin racine de moins 18, et là, c'est pas possible. Donc on a bien que cette longueur AB est égale à racine de 18. Ensuite, on calcule la longueur MB, on fait la même chose, XB moins XM au carré, plus YB moins YM au carré. Cette fois, il ne faut pas avoir peur du calcul avec les fractions. On trouve moins 3 demi au carré plus moins 3 demi au carré. Le premier au carré, celui du haut au carré, celui du bas au carré. On a 9 quarts plus 9 quarts, ce qui fait 18 quarts. Et racine de 18 quarts, eh bien c'est pareil que racine de 18 divisé par racine de 4. Racine de 4, ça fait 2, donc ça fait racine de 18 divisé par 2. Je rappelle que racine de 18, c'était la même chose que AB, donc à la place d'écrire racine de 18, on peut écrire AB. C'est pourquoi MB est égal à AB divisé par 2. Le 2, je le passe de l'autre côté, et on est bien d'accord que AB est égal à 2 fois MB. Est-ce que AB est égal à 2 fois MB? C'est vrai. M appartient à la médiatrice de AB. Bah vérifions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà que le point M appartient à la médiatrice? On l'a déjà vu en cours, je prends un segment AB, la médiatrice c'est la droite perpendiculaire à ce segment qui passe en son milieu. Et pour que le point M soit dessus, il faut que la distance MB soit égale à la distance AM, autrement dit que le triangle AMB soit isocèle en M. On vient de calculer au-dessus la distance MB, il ne reste plus qu'à calculer la distance entre M et A. Et si je calcule la distance entre M et A et que j'applique la formule, eh bien je retrouve racine de 18 sur 4, ce qui était la même chose que MB. Et donc MB et MA eh bien, sont des longueurs qui sont égales. Et donc le triangle est bien isocèle en M, ce qui veut donc dire que le point M appartient à la médiatrice. Donc le point M appartient bien à la médiatrice de AB. Est-ce que le point M appartient au cercle de centre B et de rayon AB? J'ai dû oublier un mot. Le point M appartient au cercle de centre B et de rayon AB. Alors, le cercle de centre B et de rayon AB, ça veut donc dire que ce cercle, voilà, il va être grand comme ça. Là, clairement, le point M, s'il est sur la médiatrice, est-ce qu'il appartient au cercle? Pour ça, il faudrait que le point M, il soit là, soit là-haut. Comment savoir? Il faut que la longueur entre M et B corresponde à la longueur entre A et B. Autrement dit, est-ce que MB est égal à la longueur AB? On se pose la question. Puisque la longueur MB n'est pas égale à la longueur AB, du coup,
Eh bien, le point M n'appartient pas au cercle de centre B et de rayon AB. C'est faux. Et enfin, le triangle ABM est-il isocèle en A? Bah clairement non, il est isocèle en M. Passons à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 nous propose de montrer que le quadrilatère LOSC est un rectangle. On nous donne donc les coordonnées des points LOSC dans un repère orthonormé. On va pouvoir utiliser toutes les formules. Alors déjà, pour montrer qu'on a un rectangle, que faut-il montrer? Donc ça, on l'avait déjà vu ensemble. Alors la première chose pour montrer qu'on a un rectangle, c'est d'abord de montrer qu'on a un parallélogramme. Pour montrer qu'on a un parallélogramme, on peut très bien montrer que les diagonales se coupent en leur milieu. Lorsqu'on aura montré ça, on aura montré que LOSC est un parallélogramme. Si en plus, on arrive à montrer que la longueur de la diagonale est égale à la longueur de l'autre diagonale, eh bien le parallélogramme plus les diagonales qui ont la même longueur, et ça nous donne un rectangle. Donc ça veut dire qu'on va d'abord montrer que les diagonales se coupent en leur milieu, ensuite on montrera que ces diagonales ont la même longueur, et bien les deux réunis nous montreront qu'on aura un rectangle. Passons donc à la démonstration suivante, celle de LOSC est un parallélogramme. On va donc poser le M, le milieu de LS, et on va aller chercher quelles sont les coordonnées du milieu de LS. Alors ces coordonnées, c'est pas compliqué, c'est le X de M, c'est X de L plus X de S sur 2, et le Y de M, c'est Y de L plus Y de S sur 2. En faisant les calculs avec les données de l'énoncé, on obtient que XM est égal à moins 5,5, et que YM est égal à 0. Donc ça veut dire que le point M, qui est le milieu du segment LS, a pour coordonnées moins 5,5, 0. Faisons maintenant de même pour N, le milieu de OC. Xn est donc égal à XO plus XC sur 2, et Yn, YO plus YC sur 2. Avec les données de l'énoncé, on obtient que Xn est égal à moins 5,5 et que Yn est égal à 0. Donc le point N a pour coordonnées moins 5,5, 0. Ah dis donc, c'est les mêmes. Le point M et le point N, ils sont au même endroit. S'ils sont au même endroit, ça veut dire que les points M et N, ils sont confondus. Et s'ils sont confondus, ça veut donc dire que les diagonales LS et OC, elles se coupent bien en leur milieu respectif. Et donc, cela veut dire que le LOSC est un parallélogramme. Donc on a bien que les diagonales se coupent en leur milieu. Le point M, c'est le même que le point N, ça se trouve ici. Donc les diagonales se coupent en leur milieu, on a bien un parallélogramme. Maintenant, il faut montrer que les diagonales ont la même longueur. Ça nous fait pas peur, on y va. Donc on calcule la longueur LS. Cette longueur, on utilise la formule puisqu'on est bien dans un repère orthonormé. La formule est la suivante, xs moins xl le tout au carré, plus ys moins yl le tout au carré, et le tout sous la racine. En faisant les calculs avec les données de l'énoncé, et si on ne se trompe pas dans les moins et les plus, on obtient racine de 65. On fait de même pour la distance OC, et on obtient également racine de 65. Attention, le piège, ici bien souvent vous avez oublié les parenthèses, et certains m'ont calculé moins 7 au carré en me disant que ça faisait moins 49. Non, c'est moins 7 le tout au carré. On a donc que la longueur LS est égale à la longueur OC, ce qui veut donc dire que les deux diagonales ont la même longueur. Comme on avait un parallélogramme et que ce parallélogramme a des diagonales de même longueur, et bien au final on a bien que LOSC est un rectangle. Et l'exercice est terminé. Exercice 3. Il fallait montrer que les points F, C et R étaient alignés. Et on nous donnait un repère orthonormé. Pour montrer que des points sont alignés, il faut bien comprendre qu'il faut prendre deux distances et qu'en additionnant deux distances, on trouve la troisième. Donc soit FC plus CR égale FR, soit FC plus FR égale CR, soit FR plus CR égale FC. Et donc si on arrive à prouver l'une de ces trois situations, eh bien cela signifiera que les points sont alignés. Eh bien allons-y.
calculons FC. Donc FC, c'est racine carrée de xc moins xef le tout au carré plus yc moins yf le tout au carré. En faisant les calculs, on a que ça nous donne racine de 25 et c'est égal à 5. De même, en calculant CR, eh bien CR, on obtient que ça nous donne racine de 225, ce qui fait 15. Et quand on calcule FR, on obtient racine carrée de 400, ce qui nous donne 20. Alors là, je vous laisse regarder les calculs et retrouver ces calculs-là. Si vous avez fait des erreurs de calcul, forcément, vous ne trouvez pas les mêmes conclusions. Attention aux calculs. Du coup, on a bien que 5 plus 15, ça fait bien 20. Donc ça veut dire que FC plus R est bien égal à FR. On en conclut donc que les points FC et R sont alignés. Passons maintenant à la correction de l'exercice numéro 4. Alors, l'exercice numéro 4 était le suivant. Il fallait d'abord compléter le repère donné en plaçant les points E, D et F dont les coordonnées étaient données dans l'énoncé. Bien sûr, tout ça dans le repère OIJ qui est orthonormé. Et enfin, il fallait montrer que ce repère EDF était lui-même orthonormé. Alors, comment d'abord placer les points E, D, F? Alors, ça, c'est assez simple. Donc, on voit que le point E a pour abscisse 1 et pour ordonnée moins 1. Donc, le point E a pour abscisse 1 et pour ordonnée moins 1. Le point E, il est ici. Le point D a pour abscisse 3. 1, 2, 3 en abscisse et 2 en ordonnée. 1, 2 en ordonnée. Le point 2 est ici. Le point D est ici. Et le point F a pour abscisse moins 2, donc moins 1, moins 2, et en ordonnée 1, le point F est situé ici. Donc là, c'était vraiment pas très compliqué. Ensuite, on se demande si le repère EDF, donc l'origine serait en E, ED ce serait l'axe des abscisses, et EF l'axe des ordonnées. Donc ED ce serait l'axe des abscisses, EF celui des ordonnées. Pardon. Bon, ça c'est pas beau ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Voilà, on se demande, est-ce que j'ai un angle droit ici, et est-ce que la longueur ED est égale à la longueur EF dans le repère orthonormé OIJ pour me former un triangle rectangle isocèle? C'est ça la question. Et si j'arrive à prouver que j'ai un triangle rectangle et isocèle en E, alors je prouve que j'ai un repère orthonormé. Eh bien, allons-y, c'est parti. Donc on vient de le dire, montrer qu'on a EDF qui est un repère orthonormé, ça revient à montrer que EDF est un triangle rectangle isocèle en E. Pour ça, on va calculer les trois longueurs des trois côtés du triangle EDF. Donc il faut commencer par calculer d'abord la longueur ED, puis la longueur EF, et enfin la longueur DF. En appliquant les formules, et avec les données d'énoncé, on obtient que la longueur ED est égale à racine de 13, la longueur EF est égale à racine de 13, et la longueur DF est égale à racine de 26. Attention aux erreurs de calcul qui bien souvent vous font avoir des résultats totalement faux. Une fois qu'on a ces trois longueurs, on peut donc en déduire que la longueur ED est égale à la longueur EF. Donc si ED est égal à EF, cela signifie que le triangle EDF est isocèle en E. On a déjà répondu à une partie de la question. Il faut maintenant montrer que le triangle, il est rectangle en E. Pour cela, on élève au carré la longueur DF. Si j'élève racine de 26 au carré, ça me donne 26. J'élève ensuite au carré la longueur ED et la longueur EF. J'élève au carré la longueur ED et la longueur EF. Donc racine de 13 au carré, ça fait 13. Racine de 13 au carré, ça fait 13. Et 13 plus 13, ça fait 26. Donc quand j'additionne la longueur ED au carré avec la longueur EF au carré, j'obtiens la longueur DF au carré, d'où l'égalité. Et ça, eh bien d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ça me dit que le triangle EDF, il est rectangle en E, puisque DF c'est l'hypoténuse. Au final, on a un triangle isocèle en E, et on a un triangle rectangle en E. Donc, eh bien on a bien un triangle isocèle rectangle en E, donc
EDF, et ça s'écrit bien parenthèse E, virgule 2 et virgule F parenthèse, est un repère orthonormé. Bon, c'était pas compliqué. Allez, corrigeons maintenant l'exercice numéro 6, algorithme. Alors, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables, dont A, B, B, C, A, C, avec les coordonnées des points A, B et C. Bon, logiquement, on se dit, si j'ai A, B, B, C, A, C, on va peut-être avoir des longueurs. Et quand on voit les racines carrées, on comprend bien qu'on calcule des longueurs. On affiche du texte, on affiche une longueur, on affiche du texte, on affiche une longueur, on affiche du texte, on affiche une longueur. Donc que permet de calculer cet algorithme? Il permet de calculer 3 longueurs AB, BC et AC. Et attention, ces 3 longueurs, il n'y a pas de crochet. Alors bien sûr, 3 longueurs pour voir si un triangle est isocèle, 3 longueurs pour voir si un triangle est rectangle, pourquoi pas, 3 longueurs pour voir si des points sont alignés. Ensuite, on peut l'extrapoler cet algorithme, mais à la base ça permet de calculer 3 longueurs. Compléter la ligne en pointillé. Bon, alors là, la ligne en pointillé c'est la racine carrée de xb moins xc au carré, ou xc moins xb au carré c'est pareil, et yc moins yb au carré. Tout sous la racine. Et enfin, tester cet algorithme. Lorsqu'on teste et qu'on remplace donc par les valeurs de xa, yk, xb, yb, xc, yc, on obtient ici au premier racine de 32, au deuxième racine de 10 et au troisième racine de 10. Du coup, l'affichage, il faut le dire clairement ce que c'est que l'affichage. Donc l'affichage, ça va être, j'ai du texte, A, B égale. Donc l'affichage, ça va être A, B égale. Et en dessous, j'affiche la variable, donc la variable c'est racine de 32. Ensuite, le texte c'est BC égale, donc l'affichage ça va être BC égale. Et à côté, on va avoir donc racine de 10, puisqu'on affiche la variable BC. Et enfin, AC égale c'est du texte, donc on va avoir le texte AC égale. Et enfin, on aura la variable CAC c'est racine de 10, donc c'est racine de 10. Et c'est ça l'affichage. Il ne faut pas écrire à chaque fois afficher, afficher, ça ne va pas apparaître à l'écran, ni les guillemets. Ce qui va apparaître à l'écran, c'est simplement le texte à l'intérieur des guillemets et la variable. Donc bien comprendre ce qu'affiche un algorithme. Voilà.